8h16 en ce lundi 3 mars. La tradition du lundi, c'est comment planifier ses finances correctement. Puis là, on en profite justement pour faire un dernier petit rappel aujourd'hui. Donc, premièrement, salut Bernard. Bon matin, messieurs. Bon matin. Donc, ce matin, là, c'est la journée, la dernière pour les REER. Oui, exact. On est vraiment à minuit moins une et rendu là, t'as déjà un compte lié à ton REER. T'étais sur une autre planète dans les dernières semaines et t'as pas fait encore ta contribution REER cette année. Sachez que c'est la dernière journée pour être capable de la faire sur nos revenus 2024. Mais là, Bernard, y a-tu vraiment du monde qui appelle les bons conseils ce matin puis sont là? Là, je viens de me réveiller. C'est la relâche. Travaillez-vous? Vous êtes là, tu sais, je veux dire, minuit moins 2. Là. La vie est remplie d'imprévus. Donc, est-ce que ça se peut à un moment donné, quelqu'un qui l'avait dans la tête de le faire il y a 3 semaines, puis qu'il y a eu une bad luck, puis ça peut arriver à n'importe qui, à un moment donné, ça passe vite. Mais c'est minuit moins 1. Donc, rendu là, on s'entend, c'est plus de temps de planif et de calcul, quoi que ce soit. On a de l'argent qui traîne. Je peux faire une contribution de 4 000, 3 000, 10 000. C'est là qu'il faut le faire absolument. Okay. Donc, au moins, le message est lancé. Si vous êtes capable de faire une petite jonglerie rapide, faites-le. Oui. Puis si vous voulez être mieux outillé ou déjà bien préparé pour l'an prochain, c'est bien de planifier d'avance, justement. Parce que côté planif, on en a vu dans les derniers temps. Puis on en a parlé un peu dans les dernières semaines, d'avoir au pire, si ça m'arrive de temps en temps de me ramasser à la dernière seconde, pourquoi pas m'habituer à faire une contribution périodique, donc par semaine, par paye, qui n'est tout de suite un montant. Là. Si j'ai déjà au moins la moitié de ma contribution que je fais annuellement, Colin, je serais pas mal prêt à la dernière seconde. Là. Non, totalement. J'ai une petite question pour vous autres, la gang des bons conseils. Ce matin, là, lundi 3 mars, c'est la dernière journée pour ce qui est des contributions, pour ce qui est REER et tout. Là. Qu'est-ce qui devient le plus urgent après ou de quoi commencez-vous justement à jaser après vos clients le lendemain justement des 60 jours? Ou est-ce que là, on peut plus faire de contributions? Fait que c'est quoi la prochaine chose? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, souvent, va être en fonction du retour qu'on va avoir fait avec notre contribution REER. Donc, d'accord, j'ai cotisé pour 10 000 à Montréal cette année. Je m'attends d'avoir aux alentours de 3 700. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on avait établi dans le plan? Est-ce que on le recontribuait automatiquement dans votre CELI parce que vous aviez pas de projet? Est-ce qu'on le mettait de côté en attendant de pouvoir l'utiliser sur un projet qui arrive au courant de l'année? Est-ce que vous aviez des restants de montants sur des cartes de crédit, que vous aviez des fêtes qui n'avaient pas été éclairées encore? Vous aviez de la misère à éclairer dans le fond? Ou peut-être même que c'est cette semaine, avec la relâche, que vous êtes acheté un voyage, que vous avez fait quelques activités sporadiques sur le fly, comme ça, selon la condition météo, puis que vous avez accumulé quelques mille de dettes qu'on va clairer. Donc, c'est beaucoup les stratégies concernant le retour ou l'économie d'impôt qu'on a fait. Fait que là, présentement, on commence à planifier les coûts, mais on n'est pas en mode action nécessairement, parce que le retour d'impôt, c'est pas tout de suite qu'on va l'avoir nécessairement, mais on est capable de au moins visualiser le futur pour ça. Pour plusieurs, il manque encore des documents fiscaux. Là, on n'a pas tout reçu. Puis, la limite pour la réception de ces documents-là, par contre, c'est quand même... Oui, on y arrive, mais dans la vraie vie, il y a du retard à peu près tout le temps. Donc, la poste a beau peut être en grève, et voilà. Des retards de livraison, ça peut arriver aussi. Oui. Autre chose que tu voulais parler un matin, par contre, autre justement le fait de planifier les retours d'impôts, etc., c'était vraiment la retraite. Tant qu'à parler REER aussi, c'est un peu par la bande de la suite aussi. Là. On s'entend qu'il y a des belles stratégies à faire pour les plus jeunes, pour le premier achat de la maison, qu'on peut passer par le REER, qu'on va flipper ou déplacer vers le CELIA par la suite. Il y a des belles stratégies à faire avec ces deux véhicules-là. Mais sinon, un REER, on le prend pour la retraite. Et la retraite, ça demeure un projet un peu pour tout le monde. On sait qu'un jour, on va lever le pied, soit qu'on va travailler beaucoup moins ou qu'on va arrêter totalement. Aujourd'hui, je vais lancer un peu quelques guidelines, fait qu'une couple de trucs qui arrivent à peu près à tout le monde. Donc, les montants qu'on reçoit de la Régie des rentes, les montants qu'on reçoit de la sécurité de vieillesse. Puis, à partir de là, l'importance de budgéter un peu notre retraite. Et ça, c'est quelque chose qui va être très évolutif parce que à 45 ans, l'image que tu te fais de ta retraite versus à 65 ans ou 63 ans, elle peut être très différente, là.
Ça se peut très Tout bien. comme notre situation financière qu'on va avoir eu justement dans notre vingtaine, trentaine, tu commences à avoir les enfants. Oh, stratégie financière. Oui. Ben, 45 versus 65, tu vas être ailleurs aussi. là. Exact. On va être ailleurs, les projets vont évoluer. Est-ce que ça se peut très bien que dans la quarantaine, tu t'imagines voyager extrêmement, puis que finalement, le gros de tes trips de voyage, tu les as fait dans la cinquantaine, puis que la santé d'un des deux, dans le couple, elle est un peu moins bonne, puis que là, les projets, beaucoup plus de s'occuper de notre famille, des petits-enfants, etc. Donc, selon ce que je vais avoir comme dépenses, projets, ben, on est capable aussi d'estimer qu'est-ce qu'on devrait contribuer dans nos placements réels. Okay, fait qu'il y a énormément de facettes à tenir compte avec ça, parce que la retraite en même temps, ça se peut que, comme tu as dit tantôt à 45, ta situation de ta visualisation, ça se peut que tes intérêts de passe-temps changent totalement aussi. Oui. Fait que c'est sûr que ton type de passe-temps va faire clairement un petit changement dans ta planification financière aussi. Là. Exactement. Puis, tu sais, la valeur de l'argent également évolue. Ouais, mettons le dollar canadien actuellement. Le montant, si ça fait... on parle souvent de contribution périodique, de dire qu'à chaque semaine, à chaque paye, il y a un certain montant qui sort de ma paye pour s'en aller dans mes placements. Si votre montant est toujours le même depuis 5 ans, on s'entend que tranquillement, votre contribution s'est appauvrie parce qu'on a l'inflation. Donc, le dollar d'aujourd'hui ne vaut pas le dollar de Il y a 10 ans. 20 ans, de là, 10 ans, exact, et ne vaudra pas ce que l'argent dans 10 ans, 20 ans va valoir aussi. Donc, c'est important aussi même au niveau de notre contribution, qu'il y ait aussi une augmentation de cette contribution-là. Puis c'est logique aussi d'un certain niveau parce que je veux dire, oui, des fois, ça va pas comme on veut, mais normalement, à travers les années d'expérience, ben, tu as une meilleure capacité. Tu gagnes plus d'argent, là. Tu gagnes plus d'argent. Tu finis par avoir une petite ceux- augmentation aussi. Ceux qui ont des REER ou des RPDB, des REER collectifs ou des RPDB au travail, ben souvent, c'est un pourcentage de notre salaire. Donc, par le fait même, ton revenu logiquement, augmente toujours. Donc, ta contribution augmente automatiquement. Mais quand on le fait au personnel, ben c'est bien d'avoir une indexation aussi sur notre contribution parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai, je le ressens plus. Au départ, ça me faisait un petit serrement quand ça passait parce que c'était le maximum que je pouvais contribuer à ce moment-là. Là. Quelques années après, on se sent... Hey, c'est le fun. Si on je va sens augmenter un peu. C'est le fun. Mais en même temps, plus tard, ça va être quoi la différence que ça va avoir fait de ne pas l'avoir augmenté systématiquement année après année? C'est comme aller t'entraîner. Si tu fais juste un année, tu commences du 5 livres. Ça sent bien facile. Mais à un moment donné, si t'es rendu que t'es capable de prendre du 10 ou du 15 livres, tu prends encore du 5, tu perds du potentiel. Exactement. C'est ça, t'es pas capable comparatif. de maximiser le résultat final. Là. Mais y a-t-il une contribution périodique minimale à donner pour, mettons, le réel, pour réellement avoir les fruit contributions, de le ça? plus petit qu'on peut avoir, c'est 25 $ par mois. On s'entend qu'on ne se crée pas ces 300 $ par année. On devrait pas trop être patrimoine avec ça, nécessairement avec ça. Sauf que si j'ai pas les moyens, ben, 25 $ par mois, à peu près quasi tout le monde a les moyens. Je veux dire, là, tu peux pas ne pas le faire. Et tu upgrades, exact. À un moment donné, il y a des choix. Puis dans la planification de retraite, ben, ça fait partie aussi des choix qu'on va avoir à faire. Ça se peut que tu aies certains hobbies, cadeaux que tu fais à chaque année à tes enfants, petits-enfants, qu'à un moment donné, que tu viennes à te demander, OK, est-ce que je dois encore le faire? Rendu à mon âge, avec les revenus qu'on a, est-ce que ça se peut à un moment donné que je dois commencer à être généreux, mais de mon temps et non plus de mon argent en faisant des cadeaux? Ouais, pour pas finalement après ça te retrouver avec une retraite épuisée. Ben non, justement. Exact. Puis que le compte en banque ou qu'un des deux membres, c'est ça, j'imagine que c'est des situations qui peuvent arriver aussi, là, tu sais, les grands-mamans et des grands-papas gâteaux qui gâtent, puis là, que malheureusement, du jour au lendemain, il y en a un qui nous quitte. Je veux dire, ça change le plan de retraite, ça, là. Oui, puis tu sais, si t'as pas justement les protections d'assurance en conséquence, que t'as pas des backups, soit avec des marges hypothécaires, ou t'as pas de scène, la maladie, une dépense imprévue qui peut arriver aussi bien à la retraite que à notre âge, dans le fond, ça peut faire en sorte que le plan change au complet. Donc, c'est important de le savoir d'avance. Et oui, il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire si on fait notre planif dès la quarantaine, mais en même temps, plus je le sais de bonne heure, plus j'ai le temps de me reprendre aussi selon les hivers
incontrôlables de la vie qui peuvent arriver. Puis c'est pour ça que je faisais le lien. Tu sais, là, on est en période de relâche. Il y en a que ça fait déjà des mois que le voyage est acheté, qui sont présentement dans le sud, puis tu sais, qui ont loué un chalet de ski quelque part. C'était clair, c'était prévu, ils l'ont fait. Puis t'en as d'autres qui vont être un peu plus sporadiques. Bon, on va voir. On va voir comment il fait aujourd'hui. Il fait beau, on fait une activité dehors. Il fait froid, on fait de quoi en dedans. Donc, il y a plusieurs manières de le gérer, mais on s'entend, quand c'est prévu longtemps d'avance, il y a beaucoup plus de chances que, j'ai mis l'argent de côté parce que si je l'ai payé il y a 4 mois, logiquement, tu devrais l'avoir remboursé à ce moment-ci. On peut aussi, si on est tout le temps à la dernière seconde, ben les imprévus de la vie, finalement, on a une semaine qui mouille tout le temps. On avait prévu de faire du ski, ben, on fera autre chose sur le moment. Là. Exact. Ben, avec la planification de retraite, on s'entend, c'est le même principe sur un plus gros montant d'argent, mais c'est important de le commencer de bonne heure, de savoir, OK, regarde, en date d'aujourd'hui, 2025, le maximum annuel, savez-vous un peu que ça peut ressembler, le maximum qu'on peut aller chercher de Régie des rentes, puis sécurité de vieillesse? Du tout. Ça peut tourner autour de quoi? C'est 25 000. C'est 25 932 exactement le maximum. 26. Ouf. Puis tu sais, c'est un montant brut, là, c'est un montant quand même qui a une imposition. On s'entend qu'elle n'est pas grosse, l'imposition, puisque les 15 premiers 1000 sont non imposables, mais quand même, on a un revenu qui est quand même assez modeste. Si j'ai juste ça que je n'ai pas, puis pour certains, c'est correct, là. Pour certains, ils ont 0 dépenses, puis qui n'ont pas de projet de voyage ou de projet qui entraîne des frais. Pour certains, ça peut être correct. Et rendu là aussi, il y a des stratégies que l'on peut faire. Les montants que j'ai mentionnés, soit dit en passant, c'est si je retire aussi bien la Régie des rentes que la sécurité de vieillesse à 65 ans. Si on les reporte, qu'on on les prend un peu plus tard, ça peut être plus élevé. Ça va être plus élevé. Mais de savoir, OK, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Et à partir de 65 ans, il y a un autre montant qu'on est capable d'aller chercher, le supplément de revenu garanti. Donc, si jamais mes revenus, si je suis quelqu'un de célibataire ou de veuf, que j'ai juste mon revenu, ben, si mes revenus sont en bas de 21 629 exactement, ben, je peux aller chercher jusqu'à 1 087 mensuels de plus. Ce qui est quand même pas négligeable avec les montants que j'ai dit. Si je suis capable d'aller chercher un 12 000, un 12-13 000 de plus, on s'entend que ça fait à boire de différence sur mon budget. Puis pour un couple, ben dans le fond, il ne faut pas que les revenus dépassent le 28 560. Puis là, la rente maximum qu'on peut aller chercher, c'est un 560, mais qu'on peut aller chercher les deux. OK. Fait que c'est le genre de choses qui est importante à tenir compte. Là, en même temps, il y a tellement de détails. C'est important de bien planifier ça, puis d'être bien entouré, d'avoir, on se le rappelle tout le temps, le bon conseil. Mon conseil du jour, ça, c'est pas compliqué. Ça va être d'écouter, de réécouter cette chronique en podcast ou sinon aussi la version vidéo. Ça vous tente de voir la belle face de Bernard. Quand même, je trouve que c'est un petit plus qui est bien sympathique. Tu sais, de pouvoir l'écouter, puis là, les derniers termes, là, puis le dernier 5 minutes spécialement, là, lorsque vous êtes dans la situation, t'écoutes ça, tu regardes Bernard. Tu prends des notes. C'est bon. Tu prends des notes. Après ça, t'appelles les bons conseils. Oui. Ou aller voir sur sa page Facebook aussi. Moi qui pensais d'aller donner le numéro de téléphone par cœur. Ben oui, je l'ai aussi par cœur. Le 87-224 et d'avoir le poste 25-23 pour mon adjoint. C'est par cœur, mais je sais que personne n'est prêt à noter. Le site web est là. Le site web, on le sait que c'est facile. Des bons conseils, ça se retient bien. Donc, merci beaucoup Bernard, encore une fois, puis on va te souhaiter une bonne journée puis une bonne relâche aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu as prévu exactement, mais profites-en avec la pluie qui s'en vient dans 2 jours, mais on essaye de se mettre la tête dans le sable pour ça. Voilà. OK, à la prochaine Bernard. Allez, bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.